leur pardonnerai pas, Rabah Madjer remonté contre l'Algérie. Le légendaire joueur algérien Rabah Madjer garde un très mauvais souvenir de la soirée du match du championnat d'Afrique des Nations opposant l'Algérie à l'Éthiopie. En effet, l'ancien sélectionneur des Verts a été sifflé. Sorti de son silence, Madjer est bien remonté contre les personnes qui l'ont sifflé. Suite à l'affront fait à Rabah Madjer, le spécialiste algérien Yazid Ouaib a contacté ce dernier par téléphone pour prendre de ses nouvelles. Le journaliste a dévoilé que le jour de l'incident, l'ancien coach de l'Algérie était très frustré, mais qu'il va désormais mieux. « Je n'ai pas compris toute cette haine envers moi. Je ne leur pardonnerai jamais », a balancé Madjer pour les supporters d'Algérie qui l'ont tué. Il est également à noter que la vedette du FC Porto a affirmé aux spécialistes qu'il ne s'est pas rendu au stade de Annaba pour suivre les matchs du championnat d'Afrique des Nations à cause de son état psychologique qui ne le permet pas suite à la déception au stade de Baraki. Toutefois, nous avons appris par de nombreuses sources que Rabah Madjer ne zappera pas définitivement la compétition et sera de retour d'ici peu pour suivre les prochaines rencontres. En effet, Nema Madjer, la sœur de la légende du football algérien Rabah Madjer, a publié un message aux Algériens après l'incident de sifflet et des huées qui ont touché son frère au stade Nelson Mandela. Mais, frères algériens, veuillez ouvrir le livret de la famille Madjer et vous trouverez ce qui vous plaît, si Dieu le veut, il n'y a rien dedans, a-t-elle écrit. Rabah Madjer est un homme serviable, honnête, propre, gentil et humble qui adore l'Algérie et admire le peuple. A-t-elle ajouté. Elle a souligné que son frère aimait le football et s'y consacrait avec toute la diligence et la persévérance. Ressortissants algériens en France, comment obtenir un titre de séjour rapidement? Vous découvrirez dans cette édition comment les ressortissants algériens peuvent obtenir rapidement un titre de séjour en France. Tous les détails sont dans les lignes qui suivent de ce 20 janvier 2023. Nombreux sont les ressortissants algériens en France n'ayant pas encore régularisé leur situation. L'obtention d'un titre de séjour est pourtant nécessaire, afin de pouvoir rester légalement sur le territoire, travailler, ou encore étudier. Nous consacrerons la suite de ces lignes pour vous énumérer comment les Algériens peuvent obtenir rapidement un titre de séjour en France. Ainsi, la première chose à faire est de ne pas attendre avant d'entamer les démarches. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et cet adage est particulièrement valable dans ce cas. Car les rendez-vous pour déposer et retirer les titres de séjour sont mis à jour durant les nuits. De ce fait, il faut essayer d'en obtenir un tôt le matin, afin d'éviter d'être devancé. Par ailleurs, la constitution du dossier est très importante. Il faut absolument vérifier si toutes les pièces du dossier ont été rassemblées, ceci dans le but de ne pas perdre de temps à effectuer des rectifications et à rechercher les documents manquants. Il s'agit de ce que rapporte le site d'information Jalia 12N France. Les Algériens face à des complications lors de leur demande de titre de séjour. Il faut savoir que le dépôt d'un dossier complet favorisera l'obtention du titre de séjour rapidement. Les personnes ayant obtenu un rendez-vous pour le retrait de leurs documents doivent se présenter à l'heure indiquée à la préfecture. Compte tenu de la cherté de ces rendez-vous, il est conseillé de les prioriser par rapport aux autres projets de la journée. De nombreux Algériens se heurtent à des obstacles dans le processus d'obtention de leur titre de séjour en France. Les procédures sont extrêmement lentes et le gouvernement français se justifie par le nombre important de dossiers à traiter, et autant que prend la rectification des dossiers incomplets. Il en est de même pour la récupération des titres de séjour. Cette étape prend du temps en raison de leur nom. La Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, le Maroc pénalise l'Algérie. Le retrait du Maroc de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux en Algérie a obligé la Confédération africaine de football à s'adapter en improvisant de nouvelles réformes pour le bon déroulement de la compétition. En effet, les problèmes se poursuivent au retrait de l'équipe nationale du Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, et la mise en œuvre d'un stratagème malveillant par le président de l'Université royale marocaine de football Fouzi Lekja. La Fédération africaine de football, CAF, a révélé, dans un communiqué sur son site officiel, jeudi, la décision du comité d'organisation de la compétition Coupe d'Afrique des Nations, pour les joueurs locaux Algérie 2023. La deuxième de ces décisions dans la question du retrait de l'équipe nationale du Maroc de la compétition continentale.
Selon le contenu du communiqué de l'autorité, en l'occurrence la Confédération africaine de football, le comité d'organisation de la finale de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux a de nouveau modifié le programme des matchs du groupe 3, qui comprend également le Maroc, qui s'est retiré du tournoi. Pour rappel, le même comité a officiellement annulé tous les matchs des Lions de l'Atlas du Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, et cela concerne le 13e match contre l'équipe nationale de Madagascar et le 21e contre l'équipe nationale ghanéenne. Et le déplacement du match entre Madagascar et le Soudan à Constantine au stade Shahid Amlaoui. Ce boycott a complètement chamboulé le programme du groupe C. Ni l'Algérie ni la Confédération africaine de football va oublier ce qu'a fait le Maroc et paiera le prix très cher. Retraite pour la diaspora algérienne, de nouveaux détails dévoilés. Le dernier numéro du journal officiel comporte de nouveaux détails concernant les modalités de versement de la retraite pour la diaspora algérienne. ZRDI vous en dit davantage dans la suite de cet article du vendredi 20 janvier 2023. En effet, la diaspora algérienne dispose désormais de plus de détails au sujet de la retraite en Algérie et les modalités de son versement. Ces informations ont été publiées dans le journal officiel. Celui-ci informe que les Algériens de l'étranger peuvent s'inscrire volontairement pour bénéficier d'une affiliation au système de retraite nationale. Dans le détail, les Algériens de l'étranger peuvent soumettre leur demande d'affiliation en ligne. Ils doivent cependant exercer une activité professionnelle hors du territoire national. Ils doivent également ne pas être sous le régime de l'affiliation obligatoire du système algérien de sécurité sociale. Il s'agit de ce que rapporte le site d'information et El Bilad. Voici les conditions pour bénéficier de l'affiliation au système de retraite nationale. Par ailleurs, les Algériens de France doivent remplir d'autres conditions afin d'avoir droit à cette affiliation. La première étant l'âge, qui ne doit pas dépasser les 55 ans à la date d'affiliation. Les membres de la diaspora doivent disposer de la nationalité algérienne et être préalablement connus auprès des institutions diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger. S'agissant du montant auquel auront droit les retraités algériens de l'étranger, il sera déterminé sur la base retenue par la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés pour le prélèvement des cotisations. Celles-ci doivent être versées chaque trimestre en devises converties. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.